Welcome to the Jean-Baptiste Show! Oh, come on! Il y a quelques mois, DICE revenait à la charge avec le nouvel opus de sa franchise de FPS multijoueur à succès, Battlefield. Mais les joueurs n'ont pas oublié le lancement désastreux de Battlefield 4, injouable en multijoueur à sa sortie, ou encore la déception qu'a été le dernier Battlefront qui fut amputé de son contenu au profit de DLC payants, qu'EA a l'habitude de livrer par palette à la sortie de ses jeux. Mais alors que l'industrie des AAA semble prendre de moins en moins de risques en se contentant de répéter des recettes à succès, le 6 mai 2016, EA annonce que le prochain Battlefield ne sera pas le 5e, mais plutôt Battlefield 1, qui prendra place durant la Première Guerre mondiale, un conflit peu représenté dans le monde du jeu vidéo en comparaison à la Seconde Guerre mondiale ou aux conflits modernes et futuristes. Et il n'en fallut pas moins pour que les joueurs montent à bord du Hype Train. Enfin, un gros studio prenait un risque en changeant complètement l'orientation que prenait une de ses plus grosses franchises. Enfin, l'industrie réalisait que nous avions besoin de renouveau, de quelque chose de différent, d'un retour aux sources pour changer la recette de la franchise. La promesse qu'offrait Battlefield 1 était plus qu'enthousiasmante. Revivre un des plus gros conflits de notre histoire, tout en profitant de la maîtrise technique que le studio a acquis au cours de ces dernières années, et servi par un gameplay qui puise dans ce qui avait fait initialement le succès de la série. Du moins, c'est ce que la plupart des joueurs imaginaient à cette période. Et c'est alors que presque 6 mois plus tard, Battlefield 1 arrive enfin entre les mains de millions de joueurs. Et c'est la première fois dans l'histoire de Battlefield qu'un jeu se vend autant à sa sortie. La promesse semble tenue, et DICE semble avoir appris de ses erreurs. Pas moins de 5 modes de jeu et 9 cartes sont disponibles au lancement. Nous retrouvons les classes de Battlefield avec en plus des classes uniques liées aux divers véhicules disponibles dans le jeu. Sans parler de l'apparition des mastodontes qui finissent d'achever cette immense fresque qui nous plonge au cœur de la Première Guerre mondiale. Les parties sont toutes plus épiques les unes que les autres, la tension est constante, la destruction et la violence des conflits semblent sans limite, et les parties s'enchaînent sans interruption. Jamais un FPS multijoueur n'a été si spectaculaire. Mais c'est lorsque l'on s'éloigne un peu de cette merveilleuse fresque qu'on finit par s'apercevoir qu'elle semble incomplète. La peinture s'effrite et l'illusion commence à se dissiper. Les microtransactions sont toujours aussi présentes, des boosters de classe sont disponibles pour débloquer l'accès aux armes en échange de paiement, des armes qui d'ailleurs ne sont pas si nombreuses, à raison de 5 par classe si on ne compte pas les variantes, ce qui est bien loin des 15 proposées habituellement sur Battlefield. Et où sont les armées françaises et russes? Elles ont pourtant subi plus de la moitié des pertes militaires durant le conflit. Et pourquoi les Américains sont-ils représentés dans le jeu? Leur implication est minime et ne concerne que la fin de la guerre. Est-ce par peur de voir les ventes chuter si les alliés ne sont pas anglicisés? Pourtant, Battlefield 1 s'est largement mieux vendu en Europe qu'aux États-Unis. Ou alors est-ce encore une façon discutable d'assurer les ventes d'un Season Pass vendu au prix du jeu, qui comprendra les 2 armées manquantes, ainsi que 16 cartes en plus des 20 nouvelles armes, soit quasiment le double de ce qu'offre le jeu à sa sortie. Finalement, la recette de Battlefield 1 a-t-elle autant changé qu'on voudrait le croire? Eh bien non, Jean-Mi, t'as encore vu la Vierge. Il faut croire qu'on est encore amputé d'une bonne partie du contenu et que DICE est toujours incapable d'achever un jeu avant sa sortie. Dites-moi, c'est trop dur de livrer un produit fonctionnel pour 100% des acheteurs? Non mais sans déconner, le métier de testeur a disparu ou quoi? C'est bien beau de se servir des joueurs pour débugger un jeu, mais à un moment donné, il faut prendre conscience que les bugs ont plus de chances de finir en vidéo que d'être signalés. Et qu'il faudra avoir des vraies équipes de testing, vous savez, qui sont rémunérées. Non mais honnêtement, ils l'ont testé sur PC avant de le vendre, c'est pas possible. On en parle des crashs en pleine partie, l'optimisation a chié sur toute une gamme de cartes graphiques, où on fait comme d'hab et on se dit que nous, on n'a pas de problème, donc personne n'en a. C'est d'ailleurs parce que personne n'a de problème que le jeu est encensé par la presse, mais qu'il dépasse à peine la moyenne pour les notes des joueurs. Non, parce que je voudrais savoir si c'est une fonction prévue dans le jeu de plus pouvoir bouger ou tirer une fois sur 10 après avoir été réanimé, de voir des véhicules disparaître dans une autre dimension, d'avoir des touches qui ne répondent pas en pleine partie, ou de rencontrer des ennemis invincibles. Oui, parce que sur le papier, les serveurs de Battlefield sont excellents, hein, avec des temps de réponse de 40 millisecondes en moyenne, ce qui est nettement mieux que les serveurs de Battlefield 4, et même carrément que ceux de CSGO et Overwatch, qui sont pourtant devenus des références au fil de leur mise à jour. Mais ça, bien sûr, c'est de la poudre aux yeux, parce que ce bon vieux Thierry a quand même réussi à foirer complètement la conception du netcode. Mais si, tout le monde a forcément un Thierry dans son entreprise, vous savez, c'est celui qui code avec le cul. Bah voilà, le Thierry de DICE, il s'est dit que tant que le serveur va vite, on s'en branle du reste. C'est pas grave si le lag compensation est à gerber au point de vous faire crever une demi-heure après vous soyez à couvert, ou que le hit registration vous empêche de toucher votre cible parce que le serveur est occupé là, donc il vous répondra en 2e semaine. Non, mais Thierry il s'est dit que de toute façon, avec toutes ces explosions, personne n'allait s'en rendre compte. Sacré Thierry, toujours à nous prendre pour des putains d'huîtres.
Mais c'est pas fini parce que Thierry il a pas bossé sur le solo du jeu. Mais ça n'a pas empêché le reste de l'équipe de nous livrer la campagne solo la plus générique de l'année. Donc c'est bon Dice, on a compris, vous savez pas encore faire une vraie campagne solo, on a bien saisi, maintenant vous pouvez arrêter de perdre votre temps à essayer. Codez-nous plutôt plus de contenu, ce serait pas mal. Non mais sérieusement, c'est pas Battlefield, c'est Brickfield. Ce serait pas les mecs de Mafia 3 qui ont codé l'IA par hasard? Non mais ils sont sérieux les Allemands à tirer au fusil sur un char blindé ou à se jeter à la queue leu sous nos balles? Et on en parle des phases d'infiltration, c'est le concours du plus aveugle. Et mec, t'es en train d'enjamber le cadavre de ton pote là, t'as pas l'impression qu'il y a un problème? Alors ok, certaines missions sont cool, la mise en scène est excellente, mais les histoires sont manichéennes et utilisent des raccourcis scénaristiques vraiment chelous pour conclure l'histoire. Sans parler de la glorification de la guerre beaucoup trop poussée. On en parle de Bobby Éclate qui descend 12 avions tout seul au sommet de la montagne. Mais oui, vous avez raison, on n'a jamais acheté un BF pour son solo. Enfin, j'espère pour vous, parce que si c'est le cas, paix à votre âme. Donc oui, parlons de la casualisation du multijoueur, avec le recul des armes générées de manière toujours plus procédurale, en devenir tellement ridicule par moment que vous n'arriverez à toucher personne. Bah oui, parce que le netcode en mousse, ça ne suffisait pas. Mais c'est pas grave, parce que comme ça, les nouveaux joueurs auront autant de chances de faire de kills que les joueurs qui se crèvent le cul et essayer de devenir bons. Parce qu'aucune arme ne tire droit, MDR. Et là vous vous dites que c'est sûrement par souci de réalisme. Bah oui, comme le fait que des armes de même calibre ne fassent pas les mêmes dégâts. Ou encore que comme dans la réalité les snipers tuent en une balle, entre 60 et 100 mètres. Mais pas avant, c'est bien connu. Si une arme vous tue à 60 mètres, elle n'aura aucune chance de vous tuer à 1 mètre, c'est logique. Et après on se demande pourquoi les snipers sont tellement arc-en-ciel dans ce putain de jeu. Bah oui, ils sont tous planqués à 100 mètres pour être efficaces, et la plupart de nos armes sont incapables de tirer droit. Non mais c'est sûr en fait, il doit y avoir plus d'artillerie dans cette boîte, c'est pas possible. Alors on pourrait aussi parler de la caméra qui est située au niveau du nez, de la hitbox des chevaux qui vous fera vous demander si vous affrontez pas carrément des Jedi, du parcours qui en chie quand on veut escalader autre chose qu'un mur, et de la localisation des dégâts sur les véhicules qui est quasiment inexistante en multijoueur. Mais non, on va plutôt parler de la plus grosse blague du jeu, l'équilibrage. Pour faire simple, il n'y en a pas, ou alors ce sera sûrement dans le prochain DLC. Le matchmaking, vous savez ce système qui vous met dans une partie avec des joueurs de votre niveau. Eh bien ici, on s'en bat les couilles, on n'essaye même pas de rééquilibrer les matchs entre deux parties. Sans parler des armes, qui ont dû être équilibrées par une taupe. Ou encore des mastodontes, le dirigeable est un vrai gruyère qui ne demande qu'à exploser. Le dreadnought en opération est juste complètement pété. On peut faire 100 kills sans les mains, et le train est soit inutile, soit ingérable en fonction des cartes. Et le pire, ce sont les classes, cette bonne vieille blague. Le sniper est complètement broken, vous l'aurez compris, mais comme c'est pas suffisant, les armes de poing font des dégâts insensés. Au cas où vous auriez envie de vous rapprocher d'eux, bande de suicidaires. L'assaut est la seule classe vraiment efficace contre les véhicules, et les supports et médecins prennent des photos, puisqu'ils sont là en touristes. Parce que franchement, les supports ne pensent jamais à poser de munitions, et il est devenu impossible de prendre des munitions directement dans leur sac. Et les médecins sont devenus aussi utiles que les émotes de Battlefront. Vous voulez revivre? Appuyez sur espace, c'est plus rapide qu'un médecin. Vous avez besoin de soins, attendez à l'abri, il vous suffira de quelques secondes pour récupérer votre santé vu que vous êtes un X-Men. Vous pensez que les médecins peuvent faire remonter les tickets pour ne pas perdre la partie? Eh bien non, on s'en bat les couilles. Seule la capture de drapeau est importante en conquête. Bonne chance pour remonter si votre équipe se fait rouler dessus. On ne parlera même pas de certaines cartes comme Suez que Dice n'arrive toujours pas à équilibrer aujourd'hui encore. Alors oui, Battlefield 1 n'est pas fini techniquement. Non, ce n'est pas le retour aux sources de la série que les fans attendaient. Oui, le jeu se casualise, mais est-ce que ça en fait vraiment un mauvais jeu? Bien sûr que non, ce serait trop facile. Rien que visuellement, le Frostbite Engine a beau avoir 5 ans, il est réussi encore aujourd'hui à nous mettre des claques monumentales toutes les 5 minutes. Les environnements sont magnifiques, bourrés de détails variés et changeants. On remonte littéralement le temps pour revivre les conflits de la Première Guerre. L'immersion est immédiate, sans parler du sound design qui est excellent encore une fois. Il mériterait quelques ajustements au niveau gameplay, mais au niveau du spectacle, c'est bluffant. Impossible de ne pas se sentir soldat au cœur des plus grandes batailles de la Première Guerre mondiale. Des animations quand on rentre dans les véhicules jusqu'aux incroyables musiques qui nous accompagnent lorsque les sifflets sonnent la charge à la sortie des tranchées. Battlefield 1 est épique et spectaculaire, tout est orchestré avec une maîtrise incroyable. Le feeling est excellent, des armes au déplacement et véhicules, le gunplay est tout juste jouissif, du simple sniper au canon anti-véhicule, au point de quasiment sentir l'obus quitter le canon depuis notre siège. Sans parler de la destruction qui fait son grand retour et qui est poussée à un niveau inédit. Les champs de bataille en fin de partie sont méconnaissables, les bâtiments sont effondrés, le sol est brûlé, le terrain est creusé par les centaines d'obus tirés durant la partie, ce qui n'est pas sans rappeler les photographies aériennes de Verdun avant et après le conflit. C'est dans ces instants que Battlefield réussit le plus à retranscrire la violence de la Première Guerre. Mais la destruction est tout de même dosée, le terraforming n'est pas infini et certaines ruines resteront sur le terrain pour ne pas ternir l'expérience de l'infanterie et le level
design. Il est évident que le studio sait parfaitement ce qu'il fait. Certes, les missions solo sont anecdotiques pour la plupart, mais la mise en scène est excellente, au point que c'en est presque rageant de voir que le gameplay n'a pas eu le même soin. Mais quoi qu'on en dise, c'est un ajout bienvenu, peut-être même l'esquisse d'une véritable aventure pour le prochain titre de la série. Quoi qu'il en soit, une chose est sûre, on ne peut pas rester insensible à la superbe ambiance de la Première Guerre mondiale qui règne dans le multijoueur. Les charges à la baïonnette parfaitement intégrées au gameplay, les gaz toxiques qui changent la dynamique du jeu, peu de gadgets et accessoires qui ne facilitent pas du tout les affrontements, le parcours qui change notre approche des environnements ou encore la surpuissance des véhicules blindés qui deviennent une véritable menace, forçant les joueurs à concentrer leurs efforts pour prendre une position. Des véhicules qui sont d'ailleurs tous très rafraîchissants, des forteresses blindées, aux chevaux, en passant par les avions qui demandent beaucoup plus de maîtrise aux pilotes pour abattre leurs ennemis. Et tout ça en subissant le changement constant des cartes dû à la destruction, mais aussi aux tempêtes et à la météo qui apparaissent aléatoirement, changeant complètement le gameplay pour rendre bien souvent les avions et les snipers beaucoup moins efficaces, tout en offrant encore plus de rejouabilité aux cartes. Chaque partie de Battlefield est unique. Et comment ne pas citer le mode opération qui nous livre les instants les plus prenants du jeu, en nous faisant prendre part à une campagne scénarisée à 64 joueurs, qui évolue en fonction de l'équipe qui l'emporte. Le tout dans un mode de jeu très proche du véritable mode conquête de Battlefield, rendant leurs utilités à toutes les classes et ramenant au premier plan la tactique et le travail d'équipe. Et si vous avez la possibilité d'y jouer entre amis, Battlefield 1 en devient excellent. Plus de battle log, le retour du serveur browser et la possibilité de former des groupes d'amis de plusieurs escouades. De plus, DICE ne se repose pas sur leur laurier, ils sont énormément à l'écoute de la communauté, proposant régulièrement de nouveaux modes personnalisés et améliorant à chaque patch l'équilibrage général du jeu jusqu'à en modifier les cartes. Alors finalement, est-ce que Battlefield 1 est un bon jeu? Très honnêtement, il n'est pas bon, il est excellent. Je ne vais pas tourner autour du pot, ça faisait un moment que je n'avais pas pris autant de plaisir sur un Battlefield. Mais il ne s'adresse pas à tout le monde. Il est loin d'être parfait comme vous avez pu vous en rendre compte, mais ce sont ses nombreuses qualités qui nous font oublier ses défauts et qui nous donnent envie d'y retourner. Ce n'est pas un Battlefront, mais ce n'est pas non plus un Battlefield 3. Le jeu a été remanié et repensé. Les fans pourront trouver leur compte sur le mode opération, mais les joueurs les plus aguerris seront sûrement déçus par la casualisation du titre. Et oui, on s'éloigne de l'esprit Battlefield sur beaucoup de points, et le jeu est loin d'être honnête historiquement. Mais en aucun cas, ça ne ternit l'expérience et le fun qu'offre le jeu. Ce Battlefield est différent, mais il n'est pas mauvais, bien au contraire. Honnêtement, le prix que vous allez y mettre dépendra du joueur que vous êtes. Si vous êtes un grand consommateur de FPS et un fan inconditionnel de Battlefield, allez-y. Mais si pour vous Battlefield est un FPS comme un autre, et que voir un moulin s'effondrer sur lui-même sous vos tirs de mortier ne vous fait ni chaud ni froid car vous êtes un joueur exigeant un gameplay qui ne jure que par le skill, alors attendez une bonne promotion et quelques patchs. Par contre, si vous cherchez un bon FPS solo, allez plutôt vous acheter Doom sans hésiter. Quoi que vous ayez décidé, sachez que comme d'habitude, j'ai 2 jeux à vous faire gagner grâce à vous, car en passant par le lien Gamesplanet dans la description, vous me permettez d'augmenter mon porte-monnaie sur le site, me permettant de vous acheter toujours plus de jeux. Pour participer au concours, c'est dans la description. Et sur ce, vous le savez, je vous donne rendez-vous au prochain jeu.